comme je l'ai dit, lorsque je pense aux relations entre euh, l'Afrique et la Chine, je pense à un pays qui est l'Éthiopie, qui est véritablement une success story en termes de coopération entre les deux parties. Voilà un pays qui, il y a une trentaine d'années, n'était pas dans une situation du tout enviable, mais grâce à l'investissement, grâce aux investissements chinois, que ce soit les parcs, surtout les parcs économiques, les parcs industriels, la Chine, l'Éthiopie plutôt, a fait un bond en avant, un très grand bond en avant. Parce que tous ces parcs éparpillés sur les 4 points du pays ont permis la création d'emplois, la création de richesses et par conséquence de la valeur ajoutée. Ça, c'est un point positif qu'il faudrait, de mon point de vue, dupliquer. Au-delà de tout ça, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels la Chine doit mettre un peu l'accent. C'est l'agriculture, c'est l'éducation, c'est l'industrialisation. L'Afrique est un pays, un continent en développement qui compte le plus de pays en développement et la Chine est le plus grand pays en développement. Je pense que, appartenant tous les deux au Sud, ils peuvent davantage renforcer leur coopération pour une coopération, disons, pour un partenariat gagnant-gagnant, bien évidemment. Et après avoir expérimenté un modèle politique et après avoir réussi économiquement, la Chine a tenté de revivifier ce qu'il appelle les nouvelles routes de la soie. De quoi s'agit-il? Il s'agit de créer des infrastructures, des ports, des aéroports, des autoroutes, des chemins de fer entre la Chine et l'Europe, entre la Chine et l'Afrique. Donc toutes ces infrastructures, de mon point de vue, créent de la valeur ajoutée en ce sens que tout autour se développent des activités et ça rapporte beaucoup au pays. Parce qu'au Sénégal, sans doute vous le savez, grâce à cette initiative-là, on a pu construire beaucoup d'autoroutes